Bonsoir à tous. L'Argentine est encore au cœur de l'actualité. La Fédération française de football, après concertation avec la FIFA, qui, dès que les images ont fait le tour du monde, ont été saisies, et la FIFA a saisi la Fédération française de football pour parler de cette polémique et de voir l'avenir et de voir les suites de cet incident. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire arrêter ce grave incident. Donc les images ont fait le tour du monde et ont provoqué donc deux appels de saisie par la FIFA et par la Fédération française de football et ont provoqué un très gros scandale et une très grosse polémique. Après leur victoire en Copa América au tir au but face à la Colombie, Enzo Fernandez a diffusé un live sur Instagram où il se trouvait dans le bus des joueurs de l'Albiceleste. Donc jusque-là, rien de grave. Live Instagram, après le sacre, dans le bus avec ses coéquipiers, il fête le succès et la Copa América gagnée. On leur reproche rien. Mais par contre, c'est alors qu'un chant raciste est encore entonné, et ce n'est pas la première fois que ça se produit, ça s'était déjà produit auparavant, il y a quelques années ou même très récemment, lors d'un sacre de l'Argentine où ils avaient provoqué, c'était même après la finale contre nous, lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ou lors des célébrations de la victoire, ils avaient encore entonné des chants racistes à notre rencontre. Quelques 2 ans plus tard, ils recommencent après le sacre en Copa América contre la Colombie en disant lors d'un live Instagram un chant donc raciste à notre rencontre, à l'encontre des joueurs de l'équipe de France, en disant je vais même pas vous le dire parce que je n'ai pas envie de répéter les âneries et les conneries des joueurs argentins racistes et racistes tout simplement. Donc je ne dirai pas les propos très inadmissibles et très nullissimes et irresponsables des joueurs argentins. Donc ce chant a rappelé un chant qui a été scandé, comme je vous l'ai dit, par les supporters argentins, cette fois-ci lors du Mondial 2022, après la finale remportée contre nous. Donc face à ce grave incident, la Fédération française de football, après concertation avec la FIFA et après avoir été concertée auparavant, la Fédération française de football et le président Philippe Diallo a décidé, après avoir concerté la FIFA, les dirigeants de la FIFA, et avoir pris connaissance de cette vidéo, a décidé de porter plainte. Donc je vais vous lire le communiqué de la Fédération française de football suite à cet grave incident raciste et discriminatoire inacceptable et abject. Donc le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, condamne avec la plus grande fermeté les propos racistes et discriminatoires inacceptables qui ont été tenus à l'encontre des joueurs de l'équipe de France dans le cadre d'un chant entonné par des joueurs et supporters de l'Argentine après sa victoire en Copa América mais aussi lors de la Coupe du Monde 2022 et diffusé dans une vidéo sur Instagram. Face à la gravité de cet incident et des propos choquants contraires aux valeurs du sport et des droits humains entonnés par ces joueurs, le président de la Fédération française de football a décidé d'interpeller directement son homologue argentin et la FIFA et de déposer une plainte en justice pour propos injurieux à caractère racial et discriminatoire. Voilà comment se conclut le communiqué glaçant et très fort, sans aucune pitié, de la Fédération française de football envers les Argentins, qui, encore une fois, sont au cœur de l'actualité, mais d'une mauvaise actualité, d'une actualité raciale et discriminatoire. Vous me direz en commentaire ce que la justice avait fait après la Coupe du Monde 2022 et les chants entonnés par les supporters, mais j'ai pas le souvenir qu'il y avait une grande décision qui avait été mise et des sanctions très exemplaires qui avaient été annoncées. 2 ans plus tard, Euro 2020, Copa América, au lieu de fêter par la joie, la bonne humeur entre eux, avec les supporters, le sacre en Copa América, alors qu'on n'est même pas concerné par la Copa América, euh, ils continuent à nous chercher et à être au contraire des valeurs du sport et des droits humains en nous entonnant des chants racistes, en étant racistes et discriminatoires envers nous. Donc moi, concernant le choix de la FIFA et de la Fédération française de football en concertation de déposer une plainte en justice
Propos injurieux à caractère racial et discriminatoire contre Enzo Fernandez et contre les joueurs argentins, je trouve ça totalement logique et totalement responsable et humain de ne pas laisser passer ça, de le condamner avec la plus grande fermeté. Et c'est bien dommage que ça soit encore dans la société, mais aussi dans le monde du football, que ça existe encore en 2024. Et je ne comprends pas pourquoi les Argentins nous mentionnent encore. Alors, peut-être qu'ils pensent encore au sac de la Coupe du Monde, à encore nous charrier et qu'on ait encore la défaite en travers de la gorge. Mais le football, ça ne passe pas par le côté discriminatoire et racial. On a droit de charrier, on a droit d'être rivaux, Argentine-France rivaux, Paris-Marseille rivaux, Lyon-Marseille rivaux. On a droit de s'insulter, se détester, ce que vous voulez, mais que le côté violent, agressif, mais aussi le côté racial et discriminatoire prennent le dessus sur le sport et sur la rivalité. C'est pas normal que ça dégénère et que ça aille jusqu'à là. Là, oui, ils sont sacrés, ils sont contents, ils font la fête, et pourquoi ils vont aller nous insulter de façon discriminatoire et raciale envers nous? Normalement, ils ne devraient pas faire ça. Ils devraient le fêter tout en étant respectueux, et s'ils veulent nous charrier, qu'ils nous charrient autrement, en parole certes, mais qu'ils nous charrient autrement qu'avec des propos raciaux et discriminatoires. C'est totalement inhumain et irresponsable que ça fasse encore partie de l'actualité, qu'on en parle encore en 2024 alors que ça devrait disparaître.